Écoute-moi bien, même tes parents ne savent pas qui tu es. Après mon bac, j'ai dit à mon père que je voulais être réalisateur vidéo. Il m'a dit, ah, donc toi, au lieu d'être devant, c'est derrière la caméra que tu veux être. J'ai dit, hein? Ok. De toute façon, c'est eux qui payent. Donc, on doit faire ce qu'ils disent. Les mains dégayées. Avec insistance, mes proches m'ont convaincu d'aller faire plutôt les études en informatique. Ils ont même payé pour que je parte terminer mes études en ligne. Chose que je suis vraiment reconnaissant. Merci papa, merci maman. Hey! Yeah, mon gars! If you know, you know. Quand je suis arrivé là-bas, bien vrai que je suivais mes cours en programmation informatique, mais ma passion pour les caméras a repris surface. J'ai commencé à économiser pour m'acheter ma première caméra. C'était vraiment un moment formidable pour moi. J'ai commencé à apprendre à l'époque Premiere Pro, en cachette bien sûr. Après, je suis revenu en Côte d'Ivoire et étant ici, j'ai essayé d'ignorer encore ma passion. J'ai ouvert une entreprise dans le domaine de mon diplôme. C'était une agence web. On faisait de la programmation informatique et du marketing digital. Et là, c'était un poteau, un échec monumental. Cette expérience m'a vraiment fait rentrer dans une dépression intense. Après un long moment d'introspection, j'ai encore suivi comme un gros bébé les suggestions de mes proches. En réalité, ils voulaient mon pied, mais ils ne savaient vraiment pas comment m'aider. D'ailleurs, moi-même, je ne savais pas comment m'aider. Dans tous les cas, je suis allé apprendre l'infographie dans quelques imprimeries. Et après ça, j'ai même ouvert ma propre imprimerie, où j'ai encore tapé un poteau gigantesque. En fait, quand j'y pense, ça me fait rire. Je me suis fait arnaquer, escroquer, voler, humilier. Et j'ai dû même fermer l'entreprise. Parce que je n'arrivais même plus à payer le loyer et encore moins payer les employés. Après ça, franchement, j'ai complètement perdu goût à la vie. Je n'osais même plus essayer quoi que ce soit. Je préférais m'apitoyer sur mon sort. Avec la phrase dans ma tête, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Bon, en réalité, j'ai pleuré. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce qu'un jour, je prenne conscience et que je réalise que pour réussir sa vie, il faut prendre des risques. Souvent, on gagne et alléluia. Souvent, on perd et on apprend de ses échecs. Et si donc, il faut forcément prendre des risques, il me faut choisir un domaine qui me passionne vraiment pour que ça en vaille le coup. C'est comme ça que ma passion pour les films et les vidéos a ressuscité d'entre les morts. J'ai commencé à acheter les cours, les formations par-ci par-là. Tout ce qui était en rapport avec les effets spéciaux, les montages vidéo, j'achetais. Parce que depuis l'enfance, c'est vraiment ce domaine, le domaine des films, qui m'a toujours passionné. Dans mon apprentissage, j'ai eu un intérêt particulier pour la 3D, précisément l'animation de produits 3D dans la publicité. J'ai commencé à poster mes réalisations. Et les gens ont commencé à m'approcher pour savoir comment je faisais. Et c'est comme ça que je suis devenu formateur 3D. Aujourd'hui, quand j'entends mes étudiants à Abidjan, Bamako, Dakar, Ouagadougou et un peu partout dans quelques villes de l'Afrique m'appeler pour me remercier pour ma formation et me féliciter quand ils avaient besoin d'un formateur dans le domaine, en fait, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et ça fait plaisir de voir qu'on reconnaît son travail. Jusqu'à présent, je me demande pourquoi je n'ai pas suivi ma passion plus tôt. Oui, plus tôt. Pourquoi je n'ai pas écouté cette petite voix au plus profond de moi qui m'indiquait mon domaine. Aujourd'hui, Dieu m'envoie pour augmenter le volume de cette petite voix qui te parle à l'intérieur de toi et qui t'indique le domaine dans lequel tu dois être. Personne ne te connaît à part Dieu et le vrai toi. Dis-moi, qui es-tu vraiment?